Après avoir longtemps refusé de prononcer le mot, le couperet est tombé. L'épidémie de Covid-19 est désormais considérée comme une pandémie, problème sanitaire mondial. Qu'est-ce qu'une pandémie? Un problème sanitaire mondial. Le terme de pandémie signifie que la propagation du virus est devenue mondiale, alors qu'une épidémie correspond à la propagation d'une nouvelle maladie chez un grand nombre d'individus non immunisés dans une région donnée. Ce qui nous amène à s'interroger, qu'est-ce que cela change? Le passage d'une épidémie à une pandémie permet de franchir un cap au niveau stratégique. Lorsqu'il n'est plus possible d'endiguer la propagation du virus et que des cas se déclarent par centaines sur tous les continents, il convient de changer de braquet pour tenter d'atténuer au maximum l'impact des pathogènes. Pourquoi et comment le coronavirus tue-t-il certaines personnes plutôt que d'autres? Toutefois, certains pays ont lié leur plan de gestion du coronavirus à la déclaration de pandémie de l'OMS. Ils peuvent désormais agir en conséquence, l'OMS appelant les États à être plus agressifs face au virus. Et si on disait pourquoi avoir tant attendu? On a attendu le dernier moment pour déclarer le Covid-19 comme une pandémie, problème sanitaire mondial. L'argument principal était d'éviter de générer plus de panique au niveau mondial, car déclarer une pandémie ou un problème sanitaire mondial peut entraîner un affolement des populations, in fine, contre-productif. On garde en mémoire l'épidémie de grippe H1N1 déclarée pandémie par l'OMS en 2009, dont la gestion avait soulevé de nombreuses critiques. Pour conclure, je dirais l'utilisation imprudente du terme pandémie ou problème sanitaire mondial n'a aucun avantage évident et risquerait d'amplifier inutilement des peurs, une stigmatisation abusive qu'une paralysie des systèmes de santé.